Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur le karma. Alors le karma peut se définir par la loi de cause à effet, une loi inévitable du cosmos. Vos actions créent votre avenir. La raison pour laquelle votre destin n'est jamais scellé, c'est parce que vous décidez de votre libre arbitre. La vie vous offre toujours des occasions de vous rattraper. Alors c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que le karma? Le karma, c'est un terme en sanskrit qui signifie action, acte. Le karma est équivalent à la loi de Newton. À chaque action, il y a une réaction égale ou opposée. Quand on pense, parle ou agit, on crée une force qui va réagir en conséquence. Ce retour de force peut être modifié, changé ou suspendu, mais la plupart des gens n'en ont pas conscience. Gandhi explique ce courant philosophique par une simple phrase, mais très sage. L'homme est le produit de ses pensées. Il devient ce qu'il pense. Voici les 12 lois du karma qui changeront votre vie. Voici la première loi. Nous appelons la grande loi. Nous récoltons ce que nous semons. Nos pensées et actions ont des répercussions, bonnes ou mauvaises. Si vous désirez la paix, l'amour, l'harmonie, la prospérité, etc., vous devez agir en conséquence et vibrer avec ces énergies. C'est la fameuse loi de cause à effet. L'énergie positive ou négative que vous investissez dans le monde a un impact. Deuxième loi, la loi de la création. Nous participons à la réalisation de nos souhaits. Chaque chose qui nous entoure a été réalisée grâce aux intentions et efforts de quelqu'un. Nous ne formons qu'un avec l'univers, donc nous sommes maîtres de l'évolution de la création. Ce qui nous entoure fait partie de nous. Il est donc de notre responsabilité de nous assurer que tout est propice à l'aboutissement de nos projets. C'est la fameuse loi de l'attraction. Troisième loi, la loi de l'humilité. Acceptez les choses telles qu'elles sont, car les refuser ne changerait rien. Ce que vous refusez d'accepter continuera de vous rattraper. L'acceptation est une vertu quasi universelle dans plusieurs systèmes de croyances. Il faut d'abord accepter le présent pour changer l'avenir. En restant focalisé sur le négatif au lieu d'essayer de changer les choses, vous n'arriverez à aucun résultat. La quatrième loi, c'est la loi du développement. Notre propre épanouissement est à placer avant toute chose. La seule chose que nous contrôlons entièrement est nous-mêmes. L'action ou manque d'action entraîne des circonstances soit positives, soit négatives sur nos vies. C'est nous qui devons changer et non pas les gens, les lieux ou les choses qui nous entourent. Lorsque nous changeons la personne que nous sommes dans notre cœur, notre vie suit le mouvement et change. La cinquième loi, c'est la loi de la responsabilité. Nos vies sont le fruit de nos actions et rien d'autre. Quand la vie de quelqu'un est perturbée, cela signifie généralement que tout ne va pas bien intérieurement. Nous sommes le miroir de ce qui nous entoure. C'est une vérité universelle. Pour mener un bon train de vie, adoptez des pensées saines et entourez-vous de bons éléments. Loi numéro 6. La loi de la connexion. Tout est lié dans l'univers, petit et grand. Notre passé, présent et futur sont connectés. C'est pour cela qu'il faut faire en sorte de changer ces liens si nous désirons vivre différemment. Faites de votre mieux pour améliorer votre vie et la rendre digne de vos attentes. Chaque étape mène à la prochaine étape et ainsi de suite. Septième loi, la loi de la concentration. Nous ne pouvons pas accomplir correctement deux choses à la fois. Pour grandir émotionnellement et spirituellement, il faut absolument bannir les pensées négatives et concentrer toute notre énergie dans la réalisation de nos plans. Lorsque nous nous concentrons sur des valeurs spirituelles, il nous est impossible
pour nous de penser à l'avidité ou à la colère. 8e loi, la loi du don et de l'hospitalité. C'est en étant altruiste que nous dévoilons nos intentions réelles. Il faut simplement faire en sorte que nos actions reflètent nos croyances. L'altruisme est une qualité qui exige que l'on s'adapte à autre chose que nous-mêmes. Si vous ne possédez pas cette vertu, il vous sera presque impossible de grandir spirituellement. 9e loi, la loi du changement. À moins d'être changé, l'histoire se répète. L'unique manière de sortir du passé est de s'engager consciemment à changer les choses. Tant que vous n'adopterez pas une attitude positive, rien ne changera et les mêmes problèmes se répéteront. 10e loi, la loi du moment présent. L'instant présent est notre trésor le plus précieux. Nos pensées sont souvent bloquées dans des espaces qui n'existent pas, le passé et le futur. Les vieilles pensées, les vieilles habitudes de comportement, les vieux rêves nous empêchent d'en avoir de nouveaux. Profitez plutôt de ce que vous vivez actuellement, car ressasser le passé et anticiper le futur empoisonne votre présent. 11e loi, la loi de la patience et de la récompense. La patience nous offre les meilleures récompenses. Il est difficile d'échapper au travail, mais cette noble activité nous inculque résistance, patience et acharnement. La récompense n'est pas une finalité, mais elle vous comble de bonheur et de fierté, car vous l'avez mérité. La vraie joie suit en faisant ce que nous sommes supposés faire, et en attendant que la récompense vienne d'elle-même. Et enfin, pour finir, la 12e loi, c'est la loi de la valeur et de l'inspiration. Le meilleur des cadeaux est celui qui a un impact sur nous. Vous récupérez quelque chose, peu importe ce que vous avez mis. La vraie valeur de quelque chose est une conséquence directe de l'énergie et de l'intention qu'on l'on y met. Profitez de chaque instant et tirez une leçon de chaque situation que vous vivez. Votre énergie et vos intentions déterminent la manière dont vous vivez. Entourez-vous d'amour, de pardon et de sentiments purs pour que votre karma soit toujours positif. Et bien voilà les amis, c'était les 12 lois du karma. Je vous souhaite une agréable journée et portez-vous bien. À bientôt.